Fée divine, qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi y a-t-il un pansement sur ton front? Il s'est cogné la tête contre une barre de fer. Il a été légèrement blessé, mais il s'en va maintenant. Je me tais parce qu'il est blessé. Mais je voulais justement te parler. C'est à propos des membres de ta famille. Ils ont été très impolis avec nous ce jour-là. Pourquoi tu restes debout là, Vedika? Va vite préparer du thé pour Gotham. Pauvre Gotham, il doit être fatigué. Vas-y. Je vais le faire. Et je vais aussi te chercher de délicieuses friandises, d'accord? Oh, tu es toujours ici? Vas-y. Attends-tu qu'on te jette dehors? Non, mon oncle. Vous ne me faites pas peur, d'accord? Est-ce que vous êtes le maître de cette maison par hasard? Qui êtes-vous pour me demander de quitter ce lieu au juste? Oui, je suis le maître ici. Et sache que je suis la personne qui décidera désormais de ce qui se passera dans cette maison. Ce sera bon pour toi. Bon pour moi. Savez-vous ce qui sera bon pour vous, mon oncle? Prenez votre bravade et embarquez sur un vol qui vous emmènera en Amérique. Là-bas, loin. Là-bas. Et en passant, vous êtes à Kanpur ici. Vous devriez connaître vos limites et arrêter de rêver à des choses impossibles. Vous n'allez pas vous marier, mais vous aurez vraiment de gros ennuis. C'est compris? De plus, j'obtiens toujours tout ce que je veux et je peux aussi tout faire pour. Mais je ne vais surtout pas vous laisser l'avoir. Bien, tu sembles vraiment déterminé. Ce sont les personnes ayant une vision à long terme qui peuvent gagner dans la vie. Et à chaque pas, on se rapproche encore et encore du but. Ça c'est de la torture, mon oncle. Le jour où j'épouserai Vedika, je quitterai Kanpur. J'obtiens toujours ce que je veux. Je suis blessé, mais je ne peux pas m'empêcher de rire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le jour où les chiens de rue cesseront d'aboyer, ce sera le jour où Vedika vous épousera. Est-ce que c'est bien compris, mon oncle? Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien? Attends, donne-moi ça. Je lui disais qu'il devrait emporter ses affaires avec lui puisqu'il n'habite plus dans cette maison. De cette façon, nous pourrions louer la chambre à quelqu'un d'autre. Et tu pourrais avoir une nouvelle source de revenus. Je ne partirai pas d'ici. Je veux dire que selon l'entente, si le propriétaire veut que son logement soit libéré, il doit donner un préavis d'1 mois au locataire. Est-ce que je n'ai pas raison, mon oncle? Et tu ne me laisseras pas m'en aller, ni de ta vie, ni de chez toi, parce que je n'arrêterai pas tant que je ne te ferai pas comprendre que toi aussi, tu m'aimes. Nous pouvons en discuter plus tard. Tu devrais y aller. Gotham, assieds-toi. Oui. Et tu devrais consulter un médecin avant de rentrer. Tu pourrais avoir besoin d'un analgésique. Du thé? Merci. Tout d'abord, je dois faire en sorte d'éloigner cet imbécile de la vie de Vedika et ce au plus vite. Il a l'air trop décent, ce qui est suspect. Je vais devoir en savoir un petit peu plus sur lui. Gotham semble avoir beaucoup de succès, Sahil. Il a travaillé avec de grandes entreprises, de nombreux journaux l'ont interviewé. Il intervient lors de diverses conférences. Et toi, tu ne pouvais même pas terminer un cours de gémologie, tu as fui l'université. Tu ne peux pas rivaliser. Oui, et alors? Elle est avec lui parce qu'il a réussi des trucs? Eh bien non, il peut donner des conférences autour du monde s'il le veut. Mais il ne peut pas la rendre heureuse, Karan. Karan.
Elle a besoin de quelqu'un qui puisse la comprendre, c'est tout. Quelqu'un qui fasse passer ses besoins avant les siens. Et cet imbécile, il ne la comprend pas comme moi je peux la comprendre. Et toi, tu vas voir. Je lui ferai avouer qu'elle m'aime le jour de la Saint-Valentin, tu vas voir. Et c'est là qu'il comprendra qu'il n'a aucune chance avec elle, le pauvre. Les journaux pourront alors l'interviewer. Alors, monsieur, qu'est-ce que ça fait de se faire lâcher comme ça? L'amour n'est pas basé sur les accomplissements, Karan. S'il te plaît, passe-moi les mouchoirs. S'il te plaît, j'ai envie de pleurer pour mon nom. Tu ne changeras jamais, tu es trop dramatique. Oh, je suis blessé. La Saint-Valentin? Mais, Gotham, pourquoi devons-nous sortir dîner demain? Tu connais déjà la réponse, Vedika. Je ne veux surtout pas que tu te sentes sous pression simplement parce que je t'emmène dîner le jour de la Saint-Valentin. Cette journée est destinée à permettre à deux personnes d'être ensemble. Nous sommes amis. De revenir avec moi en tant qu'amis. D'accord. Je t'accompagnerai. Mais seulement pour un petit moment. Est-ce que ça va? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Si tu n'avais pas accepté, mon plan pour la Saint-Valentin aurait complètement échoué. Merci. On se retrouve demain pour le dîner. Bonne nuit. Maman qui sort dîner le jour de la Saint-Valentin avec oncle Gotham. Comment a-t-elle pu accepter ça? Quoi? Vedika va aller dîner avec Gotham ce soir, c'est ça? Ce soir? Oui! Pour la Saint-Valentin? Cela signifie qu'elle acceptera sa Oui. proposition. Tu dois arrêter maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Aria, je suis là, ne pleure pas, ça va. Ce dîner n'aura pas lieu. Si tu n'es pas d'accord, eh bien, il n'aura pas lieu. Merci, Sahil. Tu es mignon. Je suis mignon parce que je suis ton ami. D'accord, écoute, rentre chez toi ou ta mère va nous tabasser. Allez, pleure pas. Au revoir. Au revoir. Tu joues un peu trop malin, Gotham. Comment est-ce que tu oses emmener Vedika à un rendez-vous le jour de la Saint-Valentin dit? Attends de voir l'échec qui t'attend, mon pote. Je vais ruiner tes plans un par un. Gotham n'est pas encore arrivé. Joyeux Saint-Valentin. Tu ne peux pas... Non, Vedika, assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi, je t'en prie. Allez, t'en fais pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour dîner avec Gotham ce soir. Il doit être en route. Lève-toi. Lève-toi!
Veux-tu lutter contre le monde avec moi? Tu sais, malgré notre différence d'âge, eh bien... Je suis vraiment amoureux de toi, Vedika. Et vraiment, tu sais, sans me soucier de ce que pourrait penser le monde, je veux juste que tu sois mienne, Vedika. As-tu le courage de m'accepter dans ta vie? Allez, dis oui. Donc c'est ça que tu voulais? Tu as fait tout ça pour pouvoir faire ta demande à Vedika avant moi. C'est pour ça que tu m'as fait tabasser ce soir. Tu es un être humain dégoûtant, Sahil. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, toi? Cesse de mentir maintenant. Quand est-ce que je t'ai frappé? C'est un menteur. Pourquoi mentirais-je, Sahil? N'as-tu pas soudoyé le serveur ici? Ça aussi, c'est faux. Est-ce que je t'ai déjà fait du mal, Sahil? Suis-je ton ennemi? Si ça ne te suffit pas, vas-y, frappe-moi encore. Frappe-moi! Vas-y, frappe-moi encore! Frappe-moi encore! Frappe-moi! Gotham! Arrête de mentir, je ne t'ai jamais frappé de ma vie. Tu devrais lui parler, Vedika. Nous avions prévu de sortir dîner. Il est sorti de nulle part. Et maintenant... Je ne comprends pas pourquoi tu laisses un locataire se mêler de ta vie. Je lui ai dit à plusieurs reprises que je ne voulais pas me battre. Je lui ai dit d'arrêter, mais... il ne s'est même pas arrêté pour écouter. Il a continué à me frapper. Arrête de lui mentir maintenant. Éloigne-toi de Vedika, tu m'entends? Elle est à moi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Assez. Tu veux m'épouser, n'est-ce pas, Sahil? Gotham? J'accepte ta proposition. Je vais t'épouser. Je serai ta femme. Monsieur, je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Venez avec moi. Je vais le nettoyer. Par ici. Sahil, sans être indiscret, je ne parviens pas à contenir ma curiosité plus longtemps. De nos jours, on achète un cadeau comme celui-ci pour quelqu'un qu'on aime vraiment. Donc, est-ce que j'ai tort? Parle-moi d'elle. Oui, tu as raison, Deepak. Je suis amoureux. Maintenant, dis-moi, lequel devrais-je lui donner? C'est vraiment une question d'amour. Celui-ci. D'accord.
Vedika, j'ai peur que tu m'aies mal compris. Assez! La personne dont tu parlais est mon futur mari. Gotham est mon ami depuis 20 ans. Et si je dois choisir entre mon futur mari et un locataire, alors je choisirai Gotham. Tu devrais déménager, Sahil. T'es un bon coup, Sahil. Mais je suis bien meilleur que toi en matière de tromperie. Regarde comment je suis arrivé complètement battu. Qui vous a demandé de faire cela? Dites-moi. Monsieur, en fait, Parlez. c'était un jeune homme. Est-ce que c'est lui? Oui, c'est bien lui. Écoutez, maintenant vous allez devoir faire ce que je vous demande de faire. Tout comme vous avez suivi ces instructions, d'accord? Vous regardez des films, n'est-ce pas? Avez-vous vu comment les héros frappent leur ennemi? Imaginez simplement que vous êtes le héros et je suis le méchant. Frappez-moi. Allez! Allez! Je suis venu ici avec mes blessures et je t'ai blâmé. Comme ça, Vedika penserait que tu es un mauvais garçon et elle aurait accepté ma proposition. Je suis un expert en matière de tromperie. C'est pour ça que tu dois partir maintenant. Et reste loin de nous. Comment ça, Sahil ne viendra pas ici? Il m'a demandé de le rencontrer ici pour le dîner. Oui, c'est ça. Écoute, Nidhi, tu sais à quel point Sahil est stupide. Il t'a invité à dîner sans y réfléchir et a oublié qu'il devait quitter la ville pour des travaux urgents. C'est pour ça que je suis ici. Ne me mens pas, Karan. Je le vois très bien sur ton visage que tu me mens. Dis-moi où il est. Pourquoi me mets-tu dans cette situation? Je ne sais pas où il est. Je sais que tu le fais pour le bien de ton amitié avec Sahil, mais n'oublie pas que je suis aussi ton ami. Si tu as le moindre respect pour notre amitié, alors dis-moi ce qui se passe dans la tête de Sahil. Dis-moi la vérité, sinon je me ferai du mal, je le jure. Nidhi, ne sois pas stupide. Dis-moi où il Tu vas est. te faire mal. Je ne sais Tu pas le où il sais est. très bien, alors dis-moi. Je ne sais pas, Oh, Nidhi. que tu sais. Je ne sais pas. Pose ce bout de verre. Ne me mens pas. Je ne sais Je vais pas. me faire du mal si tu ne me dis pas, Tu vas te Karan. faire mal, Nidhi. Je vais me trancher le Club poignet si MJ. tu ne me dis Club rien. MJ. La fête de la Saint-Valentin. Pose-le. À la trompette du paradis? Qui est avec lui, Karan? Vedika. Je suis venue ici pour célébrer la Saint-Valentin avec lui. J'ai fait tout ce que tante Bimla m'a dit de faire. Ma tante, tu penses vraiment que je dois demander à Sahil de m'accompagner à un dîner le jour de la Saint-Valentin? Absolument. Les jeunes comme vous devraient célébrer cette journée. Auparavant, quand j'étais jeune, nous ne connaissions même pas la Saint-Valentin. Allez, demande à Sahil de te rejoindre pour le dîner de la Saint-Valentin. D'accord. Merci pour ton conseil. Je vais lui parler. Sahil, je t'ai cherché partout dans la maison et tu es là. Oh, salut. En passant, tu me donneras quelque chose si je te le demande? Seulement si tu me demandes quelque chose de très réaliste. Mais si ça ne l'est pas, ne compte surtout pas sur moi. Veux-tu dîner avec moi ce soir pour fêter la Saint-Valentin? Mais ça va pas. Oh, vas-y, Sahil. Invite-la, d'accord? Cette journée est destinée aux jeunes comme vous. Ce n'est pas comme si Sahil devait aller quelque part. Pas vrai, Sahil? Non, j'ai rien de prévu pour la Saint-Valentin, c'est bon. D'accord, Nidhi. Tu ne l'oublieras jamais, d'accord? Le jour où le plus beau garçon de Kanpur t'a invité à dîner finalement. D'accord, je te retrouverai dans la soirée. D'accord, au revoir. Plus tôt, tu m'as dit que tu m'accompagnerais. Mais tu es en fait allé voir Vedika. Comment as-tu pu faire ça, Sahil?
Depuis quand est-ce que cette vieillerie de Vedika a-t-elle plus d'importance que moi le jour de la Saint-Valentin? Je t'en prie, va-t'en d'ici. Et laisse-nous tranquilles désormais. Gotham, fais attention. Attention. Ramenez-lui de l'eau, je vous prie. Et monsieur, appelez un taxi, s'il vous plaît. Rentrons. Rentre chez toi. Rentre chez toi où tout le monde t'aime. Combien d'insultes vas-tu encore tolérer? Je sais que tu m'aimes aussi. S'il te plaît, accepte tes sentiments. Tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer. Vas-tu affronter le monde avec moi? S'il te plaît, je suis amoureux de toi, Vedika. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça auparavant. Est-ce que tu vas affronter le monde avec moi? Je suis amoureux de toi, Vedika. Veux-tu lutter contre le monde avec moi? Malgré notre différence d'âge, je suis amoureux de toi, Vedika. Je veux que tu sois mienne. Sahil, tu... Pourquoi t'as accepté la proposition de Gotham? Était-ce parce que tu voulais trouver un moyen d'éviter tes sentiments pour moi? Ou bien c'était parce que tu
Tu n'as pas pu t'empêcher de vouloir passer un petit peu de temps avec moi. Allez, réponds-moi. Dis quelque chose. Tu sais, je n'ai pas peur de tomber amoureux, ou bien de mourir par amour aussi. Si tu épouses Gotham, moi, je pourrais vraiment me faire du mal. Ce qui est certain, c'est que je partirai à jamais. Je ne reviendrai pas, même si tu me le demandais à genoux. Je ne reviendrai jamais. Je ne reviendrai jamais, Vedika. Ce sera la dernière fois que tu me verras. Sahil! Mais c'était quoi ce rêve? Pourquoi est-ce que je rêvais de Sahil de cette façon? Ces paroles résonnent dans mon esprit. C'est peut-être pour ça que j'ai rêvé de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vais devoir oublier ce qu'il m'a dit. Je vais devoir oublier Sahil. Je dois rompre définitivement avec le passé et passer à autre chose parce que je me suis engagée. J'accepte ta proposition. Je vais t'épouser. Je serai ta femme. Mariage. Ah. Comment pourrais-je accepter de me marier sans en parler à Arya? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ah. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je suis maman d'une fille de 15 ans. Comment ai-je pu être aussi imprudente hier soir? Non, non. Je devrais seulement penser à Arya et ce qui est bien pour elle. Mais pourquoi est-ce que je pense et je rêve du départ de Sahil? Pourquoi? Lève-toi, belle au bois dormant. Tu as assez dormi. Viens. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Nous avons prévu un voyage surprise pour toi. Lève-toi. Nous allons à Moussouri. Allez, nous partons ce soir. Non, je veux pas y aller. Lève-toi. Allez. Qui es-tu? Hein? Où est Sahil? Je sais que tu es contrarié, mais tu es Sahil. Tu es la bouée de sauvetage du groupe. Comment peux-tu rester comme ça? Maintenant, oublie ce qui s'est passé. Enlève-toi ça de la tête. Viens. Sahil, allez quoi. Un sourire, mon pote. Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas pour toi, mais je veux que le vieux Sahil revienne. Je veux retrouver le même ami fou et enfantin. C'est mon seul et meilleur ami. Je veux l'emmener à Moussouri. Nous partons ce soir.
Sahil, pourquoi es-tu... Nidhi, va chercher de l'eau. Je t'avais prévenu de ne pas tomber amoureux d'une femme de 42 ans, Sahil. C'est jamais bon. Tu t'es fait mal. Je dois parler à Arya de ma décision. Surtout avant que maman ne lui dise quelque chose. Mais pourquoi Arya n'est-elle pas encore revenue du cours? J'aurais dû lui dire ce matin avant son départ. Elle se sentira mal si elle l'entend de maman et pas de moi. Au moins, je devrais dire à maman de ne rien dire devant Arya. Vedika? Oh, Vedika! Où es-tu? Vedika! Voilà, ma fille chérie, la future mariée. Allez, tiens, une friandise. Laisse-moi te regarder. Ton visage brille d'impatience comme celui d'une nouvelle mariée. Ma fille, je suis vraiment heureuse d'apprendre cette nouvelle. C'est à peine si je peux me retenir. Maman, calme-toi, je n'en ai pas parlé à Arya. Oh, désormais, nous circulerons en voiture comme les riches. Nous mangerons dans des hôtels luxueux et nous nous envolerons pour l'Amérique avec Gotham. J'ai tellement hâte. Maintenant, dis-moi, quand devons-nous fixer la date du mariage? Mariage? Est-ce que tu épouses oncle Gotham, maman? Oui, ma chérie, prends une friandise. Non, non, Arya, écoute, il n'y a Je ne pas... veux rien entendre de toi. Je t'avais dit de ne pas te marier, mais tu as accepté sa proposition. Pourquoi? Tu ne te soucies pas du tout de moi? Quoi? Ce n'est pas comme ça, Arya, Je ne veux rien entendre, maman. Tu es horrible, je te déteste. Tais-toi, petite sotte. Maman, non, ne t'en mêle pas. Arya, ce n'est pas ce que tu crois, Tu m'as ma menti, puce. maman. Tu ne te soucies que de toi-même. Tu ne te soucies pas de moi. Arya, comment peux-tu penser cela? Tu es la première personne à qui Menteuse. Tu ne fais que mentir. Personne ne peut remplacer mon père. Alors pourquoi as-tu accepté de te marier? Arya, Gotham ne va pas prendre la place de ton père. Ah oui? Alors pourquoi épouses-tu oncle Gotham? Est-ce parce que tu veux un mari, c'est ça? Tu épouses quelqu'un pour remplacer ton mari, vas-y, mais personne ne remplacera mon père. Arya, je suis désolée. Excuse-moi, chérie, je suis désolée. Arya, j'ai fait une erreur. Tu as fait une erreur? Alors fais aussi l'erreur de me jeter hors de ta vie, maman. Arya! Non, tu devrais épouser oncle Gotham. Soit je resterai dans cette maison, ou alors ce sera ton deuxième mari. Tu m'entends, maman? Arya! Ça suffit! Sahil, s'il te plaît, décroche le téléphone, s'il te plaît, s'il te plaît. Et si je dois choisir entre mon futur mari et un locataire, alors je choisirai Gotham. Tu devrais déménager, Sahil. Je vais t'aider, d'accord? Et c'est promis. Sahil, décroche le téléphone. Tu as dit que tu m'aiderais en cas de besoin, alors j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Toi aussi, tu m'as abandonné, Sahil. Tu ne m'as pas aidé quand j'en avais besoin. Vraiment, personne ne se soucie de moi. Je suis toute seule désormais. Arya? Justement, appelle-la, veux-tu? Elle aurait dû m'aider à nettoyer ses légumes.
Aria n'est pas encore revenue. Elle n'est pas revenue. Elle doit bouder quelque part, probablement dans la rue. C'est ta faute, car tu lui as donné trop de liberté. Elle est tellement dramatique. Maman, son téléphone est éteint. Quoi? Essaye de rappeler. Il est éteint. Comment ça éteint? Attends une minute. Aria? Hé, Aria! Reviens maintenant! Maman, son téléphone est éteint. Bon, écoute-moi. Est-ce que tu sais où est son carnet? Celui qui contient les numéros de tous ses amis. Ramène-le ici. Ma tante! Aria m'a donné cette lettre qui est à vous. Aria l'a envoyée? Vraiment? Maman, personne ne se soucie de moi dans cette famille. C'est pour ça que je pars. Je m'en vais. N'essayez pas de me retrouver. Parce que je ne reviendrai pas. Maintenant, tu peux te marier avec oncle Gotham si tu veux. Félicitations. À compter de ce jour, considérez-moi comme morte. Aria! 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 Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Aria! Elle reviendra. Maman, Aria! Elle reviendra. Elle rentrera. Maman, Aria! Elle reviendra, Vedika. Aria! Aria! Ne t'en fais pas. Appelez-moi dès que vous obtenez des informations sur sa position, d'accord? Pourvu qu'Aria soit en sécurité où qu'elle soit. Reprends-toi un peu. Tout va bien se passer. Comment ça va aller, Gotham? Je me demande comment et où Aria doit être en ce moment. Ne t'inquiète pas, Vedika. Nous la trouverons. J'ai envoyé des gens la chercher. Elle... Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû la gronder. Je l'ai même giflée. Et si elle faisait une bêtise, maman? Mais pourquoi tu penses comme ça, Vedika? Il ne lui arrivera rien. Elle ira bien, où qu'elle soit. Mais comment tu le sais? J'ai appelé tout le monde, maman. J'ai appelé Rohit et tous ses amis de l'école. J'ai appelé tous ses amis de son cours d'art dramatique pour leur demander, mais elle est nulle part. Eh bien, appelle tout le monde à nouveau. Je vais vérifier le quartier. Ma tante, allez demander aux voisins, je vous prie. D'accord, Gotham. Je reviendrai. Je me demande ce qu'Aria doit vivre. Es-tu heureuse maintenant, maman? Tu peux épouser oncle Gotham maintenant. Je ne t'arrêterai pas. Je vais envoyer un SMS à Anju. Je resterai chez sa grand-mère, à Lucknow pour ce soir. Nous n'avons toujours rien entendu à propos d'Aria. Il se fait tard. Peut-être devrais-je prévenir la police de ça. Oh non, c'est donc votre fille qui s'est enfuie? Raoul, c'est la même dame dont nous avons fermé le magasin. Tu te souviens d'elle? Madame, vous en souvenez-vous? Qui vous a appelé ici? J'ai appelé la police, Vedika. Aria! J'ai demandé partout. Personne ne sait rien. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il ne fallait pas attendre plus longtemps. Elle a laissé cette lettre pour nous. Je vais être le beau-père d'Aria. C'est pour ça que j'ai fait ce que je pensais être juste. Regardez ça, officier Singh. C'est fou comment les enfants agissent maintenant. Elle a laissé une lettre d'adieu. Les enfants élevés par des mères célibataires sont souvent des enfants indisciplinés. Vous!
Écoutez, ma fille a disparu depuis ce matin. Je n'arrive pas à la joindre au téléphone. S'il vous plaît, aidez-moi à la retrouver, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous sommes ici, madame. Nous devons comprendre le caractère de votre fille et son comportement afin de la retrouver, d'accord? Par exemple, avait-elle un petit ami, selon vous? Les enfants qui grandissent dans une maison avec des femmes ont généralement trop de liberté pour leur âge. Écoutez, je connais le caractère et le comportement de ma fille mieux que qui que ce soit. Je vous l'aurais dit si elle voyait quelqu'un. Faites simplement votre devoir. Une fille a disparu depuis ce matin. Vous devriez me demander sa photo, son âge ou son apparence, au lieu de faire des déclarations ridicules à son sujet. Votre travail consiste à retrouver ma fille et à la ramener. Soit vous faites votre travail, soit vous partez. Non, madame. Vous n'emploierez pas ce ton avec nous. C'est sa mère, inspecteur. Elle est inquiète. Demandez-lui quelque chose de pertinent. Madame, est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui aurait pu l'aider à s'enfuir de chez elle? Non, monsieur, ce n'est pas ça. Elle était en colère contre moi, c'est pour ça qu'elle... Sahil Argawal. Sahil Argawal. Il ne veut pas que notre mariage ait lieu. Il est possible qu'il ait aidé Arya. Qui est Sahil Agarwal? Il était un locataire ici. Et il était aussi un bon ami d'Arya. Oh oui. Nous connaissons ce garçon. Nous l'avions arrêté une fois auparavant. Il aurait très bien pu le faire. Non, messieurs. Sahil ne peut pas faire quelque chose comme ça. Je suis convaincue qu'il n'aiderait jamais Arya à faire quelque chose de mal. Ce sont les gens en qui nous avons confiance qui nous trahissent le plus. Pourquoi ne l'appelez-vous pas? Et demandez-lui où il se trouve en ce moment. Mais pourquoi? Je vous l'ai dit. Je vous dis aussi quelque chose, madame. C'est bon, appelle-le. Sahil, j'ai entendu dire que tu allais à Mussori avec Karan et Nidis ce soir. Tu devrais y aller, c'est une excellente idée. Sahil, je veux que tu sois toujours heureux dans ta vie. Sois béni. Il a oublié de prendre son téléphone. Cette femme, Vedika, est déterminée à ruiner la vie de Sahil pour son plaisir. Je dois me débarrasser d'elle une fois pour toutes pour lui. Ma tante, t'aurais pas vu mon téléphone? Oui, Sahil. Justement, je viens pour te le donner. Tiens. J'ai bloqué son numéro de téléphone. Bientôt, je pourrai l'exclure complètement de ta vie, Sahil.